Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE Extreme Rules. Et donc pour commencer le show, pour commencer ces pronostics, donc on aura le droit au Fight Pit match. Donc c'est un match avec tout simplement deux catch entre Seth freaking Rollins et Matt Riddle. Donc Matt Riddle, le original bro face à Seth freaking Rollins dans une revanche du dernier pay-per-view Clash at the Castle. Du côté des Clash at the Castle, Seth freaking Rollins avait gagné. Est-ce que là, ça sera le même résultat? Je ne suis pas sûr du tout. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la rivalité, je vais pas vous le cacher les amis. J'ai adoré cette rivalité et je pense pas être le seul à l'avoir adoré. Je pense que beaucoup de youtubeurs l'ont adoré ou de fans de catch. Mais est-ce que Seth Rollins est prêt pour tout simplement battre Riddle une deuxième fois consécutive? Je ne suis pas sûr. C'est la fin de la rivalité, les amis. Je pense vraiment sincèrement, étant donné que Riddle a déjà combattu dans un fight pit. D'ailleurs, Daniel Cormier sera l'arbitre spécial de ce match. J'ai oublié de vous le préciser que Riddle va repartir victorieux. Riddle a plus besoin de cette victoire que Seth freaking Rollins, tout simplement parce que son momentum sur les dernières semaines, à part la victoire sur Damien Priest, ce n'était pas trop ça. Donc, euh, donc comme ce n'était pas trop ça, je pense qu'il va gagner pour tout simplement remonter son momentum et le remettre sur les devants de la scène. S'il y a moyen de mettre Riddle en avant, c'est bien en battant cette freaking Raw. Et dans ce type de stipulation-là, ça décrédibiliserait pas vraiment Seth Rollins. Donc je vois une victoire de Riddle. Donc pour le second match ensuite du coup de la soirée, donc nous aurons, pour mon second pronostic, pardon, nous aurons donc Edge qui affrontera dans un I Quit match Finn Balor, le leader du Jugement Day. Edge qui a dit et qui le répète haut et fort que c'est lui qui a créé le Jugement Day. C'est vrai, c'est Edge qui a créé le Jugement Day et qui a du coup eu la possibilité d'être, comment je peux vous dire ça, d'être mis en avant pour les prochaines semaines. Donc on va bien voir si Edge est et envoyer la retraite par Finn Balor en disant I quit, ou si Edge va repartir avec la victoire et se remettre de l'allant. Je vous rappelle que du côté de Clash at the Castle, Edge et Rey Mysterio avaient battu Finn Balor et Damien Priest. N'oublions pas aussi la présence de Rhea Ripley et Dominique Mysterio dans le coin de Finn Balor. Franchement, c'est très très difficile du coup à prédire ce match. Mais je pense que Edge et sa fougue et sa rage va le, va- ça va le pousser tout simplement vers la victoire. Et une fois qu'il aura gagné, le Judgment Day arrêtera peut-être, ça sera la fin. Simplement du Judgment Day. Ce serait plutôt une bonne nouvelle que ce soit la fin parce que Finn Balor est tout simplement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement. Mais bon, après ça parle d'un push pour Finn Balor, donc il faudra voir, mais je vois quand même une victoire de Edge, la fin du Jugement Day, ensuite le push de Balor tout seul. Il n'a pas besoin du Jugement Day, Finn Balor, pour être mis en avant, donc je vais prédire une victoire de Edge. Ensuite, après, donc du coup, on aura le droit à un match entre les Brawling Brutes, donc c'est Sheamus, Ridge Holland et Butch qui vont affronter donc Gunter, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser dans un match à 6 de un Boneyard match, je crois. Enfin, un match à stipulation, c'est pas un Boneyard, mais c'est un match good fast, je sais pas quoi, la stipulation, avec toutes les règles autorisées. N'oublions pas surtout que Sheamus va tenter de récupérer le titre de Gunter ce vendredi du côté de SmackDown. Donc pour ceux qui veulent voir le show à tout prix, allez sur Watch Wrestling, c'est un site, mais je vous en dire un peu plus dans l'espace commentaire si vous voulez le lien.
qui n'est pas légal. Mais en tout cas, le match là, que Gunther ou Sheamus soit champion intercontinental, on s'en fout un peu. Mais ce match promet vraiment. J'ai envie de vous dire que je vais prédire une victoire des Brawling Brutes, tout simplement parce que je vois Butch et Rich Holland tellement enragés de cette fait coûter tout simplement les titres par équipe par Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser, qui vont coûter les titres par équipe du côté de SmackDown il y a de cela 2 semaines. Donc ils vont vouloir se venger. Donc pour se venger, bah il n'y a pas d'autre moyen que de les faire gagner et les faire gagner de manière clean, enfin de manière en utilisant des objets, serait excellente. Ça décrédibiliserait pas Gunther si c'était l'un de ses deux partenaires qui prenait le tomber. Donc c'est pour ça que je prédis l'équipe à Sheamus, et ça va être vraiment un bon match. Et je vous conseille de vous lever pour Extreme Rules parce que franchement, cette stipulation-là en vaut le détour. Donc on va bien voir qui va gagner. Mais je pense à une victoire de l'équipe de Sheamus. Ensuite, après, donc, on aura le droit à un Extreme Rules match pour le SmackDown Women's Championship. Donc ça sera Liv Morgan, la nouvelle, enfin l'actuelle championne de SmackDown. Ça fait depuis 3 mois, je crois. Non, pas 3 mois. C'est 3 mois, je crois qu'elle est championne. Elle a battu Ronda aussi à Money in the Bank, qu'elle a conservé à SummerSlam. Contre Ronda aussi dans la controverse et à Clash at the Castle contre Shayna Baszler. Elle a battu donc 2 fois Ronda aussi, même si c'est la deuxième fois était un petit peu plus litigieuse. Là, la stipulation l'avantage pas vraiment, mais la fougue de Ronda Rousey, sa rage, peut peut-être l'aveugler, peut peut-être la rendre, comment je peux vous dire ça, la rendre plus fébrile. Enfin, ça peut peut-être que finalement, cette stipulation-là, si Ronda Rousey pète un câble, ça peut lui jouer des tours et j'aimerais beaucoup, beaucoup, franchement, j'adorerais même que Liv Morgan conserve son titre parce que je vois pas en fait pourquoi après 3 mois de règne où Liv Morgan a été très très bien construite, comment elle pourrait perdre le titre. Donc pour moi, ça va être une victoire. Soit ce sera une victoire de Liv Morgan, soit Ronda Rousey va récupérer le titre et elle va partir pour un Lorraine avec elle en tant que championne. Mais si Liv Morgan gagne, on pourrait pourquoi pas avoir un retour de Charlotte Flair, car il n'y a pas de disqualification dans l'Extreme Rules match, qui coûterait le match à Ronda Rousey, et puis qui se redirigerait sur Liv Morgan ensuite. Enfin, franchement, j'ai vraiment envie de voir Liv Morgan conserver son titre, donc je vais vous prédire une victoire de Liv Morgan. Ensuite, après, donc du coup, on aura le match donc, pour le Raw Women's Championship. Donc, ce sera Bianca Belair, l'actuelle championne de Raw, face à Bayley dans un ladder match. Donc, un ladder match, c'est un combat de l'échelle. Donc, là, étant donné que je vous ai dit une victoire de Liv Morgan pour le titre féminin de WWE SmackDown, pardon, pour de Friday Night SmackDown, étant donné que Liv Morgan est face, je vais vous dire, Bayley va récupérer le titre. Je le sens gros comme une maison. Je prédis en tout cas la victoire de Bayley. Je peux encore une fois me tromper. Je vais pas vous mentir. J'adore Bianca Belair. Mais ils l'ont pas fait. Ils ont pas fait revenir Damage Control. Donc bien. Bayley, Dakota Kai et Io Sky pour tout simplement les faire faire perdre Bayley à Extreme Rules pour le titre féminin d'Euro. Donc pour moi, Bayley va repartir en tant que championne d'Euro de Extreme Rules de ce ladder match. Et Damage Control va avoir tous les titres et elles seront contentes à propos de ça. Mais par contre, si Ronda Rousey gagne, je pense en fait ce qui va se passer, c'est que ça dépendra de l'ordre des matchs. Mais si Ronda Rousey affronte Liv Morgan en première et que Liv Morgan conserve, ça sera Bayley. Si c'est Ronda qui gagne, ça sera Bianca Belair parce qu'ils vont pas nous faire du heel contre heel. Je sais, vous allez me dire récemment, on a eu 2 championnes heel, c'est pas faux. Mais moi, je reste sur mon pronostic de Bayley étant donné que le match de Liv Morgan
Je dis Liv Morgan, donc on va bien voir. Ensuite, après, donc dans le main event of the evening, donc ça sera un strap match, donc un match avec où les deux catcheurs seront liés à un strap. Donc ça sera Karrion Kross accompagné de Scarlett Bordeaux face à Drew McIntyre de Scottish Psychopath. Est-ce que Drew McIntyre a une chance de 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 comment je peux vous dire ça, de repartir champion, ch- champion, comment dire, non pas champion mais vainqueur, et je ne pense pas. Je pense que Karrion Kross a vraiment besoin de cette victoire. Il a été mis en avant depuis un sacré bout de temps. Donc si ça permet à la WWE de mettre Karrion Kross en avant, de le faire battre McIntyre avant qu'il se dirige sur les titres de Roman Reigns, ça pourrait être intéressant en fait si vous voulez. Et je trouverais ce serait génial que la WF nous fasse ça, nous fasse une victoire. Donc là, de Karrion Kross, et pourquoi pas le faire récupérer un des deux titres un petit peu plus tard. En tout cas, j'ai hâte d'être à ce match parce que Karrion Kross et Drew McIntyre sont deux excellents lutteurs. Donc, vous allez bien voir ce que ça va donner. Mais ça peut être une bonne chose de voir Karrion Kross gagner ce match-là. Donc, je vais vous prédire une victoire de Karrion Kross. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo pronostic. Et je vous dis ciao, bye bye. À très vite, soit pour la review de SmackDown, soit d'Extreme Rules. Ciao, bye bye.